Bonjour, mon nom est Jean-Robert Thibault. J'aimerais vous proposer aujourd'hui une petite exploration sur le plan climatique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Nous connaissons une vague de beau temps prononcée. La température atteint des niveaux, souvent des records. La pluie n'est pas présente, n'est pas au rendez-vous. Il y a une raison à ça et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, sur mon site web, jrthibault.ca, il y a différents menus, différents domaines d'exploration, mais il y a celui-ci, climat. Alors, on y va. J'aimerais tout simplement indiquer aussi qu'il y a deux niveaux. Il y a une série de menus ici qui concernent ce qui se passe chez nous, au Canada, et comme les températures connues aux États-Unis influencent souvent nos climats ici. Alors, c'est la raison pour laquelle je parle ici dans mes menus d'ouragans, de tornades, mais nous y reviendrons dans un prochain module. Alors, nous retournons au niveau canadien. Alors, premier niveau d'exploration que je vous propose, le niveau des satellites. Alors, allons regarder qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord. Alors, nous sommes ici dirigés vers un site web qui est alimenté par la NOAA. C'est une agence qui s'occupe d'océanographie et de climatologie aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que les données obtenues touchent aussi le Canada. Donc, on peut voir un petit peu les déplacements de nuages et les lignes de force. C'est ça qui est important de comprendre. Ces courbes qu'on voit ici, ces mouvements qu'on voit ici. Alors, j'attire votre attention sur une région qui semble complètement oubliée par les nuages. Vous voyez cette région ici. Souvent, c'est à cause d'un anticyclone, un centre de haute pression. Et les nuages nous évitent. Les nuages évitent la vallée du Saint-Laurent. Et ils passent, on voit une ligne de force ici qui va vers les provinces, pas les provinces, mais les États de la Nouvelle-Angleterre et qui remonte ici. Et nous avons quelque chose de semblable ici. On voit les lignes de force qui montent et qui redescendent et qui viennent monter le long de la Nouvelle-Angleterre. Alors, première chose qu'on observe, le Québec ne semble pas touché, même s'il y a des perturbations. J'entends le Québec, le sud du Québec n'est pas touché, même s'il y a des perturbations. Je ferme cette fenêtre-là pour aller à un autre menu, le menu des cellules actives. Les cellules actives, les cellules météorologiques. Alors, si on descend un petit peu, on se rend compte que il y en a pratiquement pas. Et le mauvais temps, aujourd'hui, au moment d'enregistrer ce petit vidéoclip, touche le sud du Nouveau-Brunswick et autres provinces de l'Atlantique. Et, bien sûr, cette grande région-ci, YQB, pour Québec, c'est l'aéroport de Québec, donc absolument non touché. Beau temps, comme à YUL, qui est Montréal. Fermons cette fenêtre-là. Allons voir maintenant le radar pour Québec. Ça pourrait être le radar pour Montréal. Alors, c'est un radar météorologique qui se trouve tout près de Québec et nous nous rendons compte qu'il y a pratiquement aucune activité. Alors, ce qui est en bleu ici sont des petites précipitations très locales et pratiquement sans importance. Allons voir maintenant le courant jet, le plus récent tracé. C'est un aspect très important de la question. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Rappelons-nous des lignes de force que je vous montrais tantôt. Il y avait une région courbée ici. Il y avait une région un peu sous la forme d'une virgule ou sous la forme circulaire, comme ceci. Et il y avait une grande bande qui remontait de l'Atlantique et qui se dirige vers l'Europe. Donc, encore une fois, le courant jet favorise du beau temps,
parce qu'il n'y a absolument aucun apport de nuages dans cette région-ci. Dans les prochains jours, alors on a la chance d'avoir sur Internet le plus récent tracé, mais on peut le voir aussi avec animation pour les prochains jours. Alors, ce petit module ici nous montre qu'est-ce qui va arriver si on laisse ça aller pendant quelques instants. Alors, voyez-vous, si je clique ici, on nous prédit, le module est rendu au vendredi de la semaine qui vient, mardi, mercredi, 1er août, jeudi, vendredi, et voyez, jamais le courant jet n'apporte de nuages dans la région ici, dans la région de la vallée du Saint-Laurent et le sud du Québec. Il y a comme une répulsion de mauvais temps, ou si on veut, un éloignement des nuages à partir de la région ici. Alors, c'est tout ça qui explique pourquoi on a du beau temps présentement. Il n'y a pas de zones froides qui descendent du nord et qui viennent toucher notre région. Alors, vous pourrez explorer ici, vous avez Météo Média avec les prévisions. Vous avez le gouvernement canadien, Environnement Canada, qui vous donne aussi pour la région de Québec et Montréal les prévisions météo. Mais en gros, 2 points, 2 volets importants, je pense, à considérer, c'est d'aller voir l'Amérique du Nord et aussi, j'ai sauté par-dessus, d'aller voir les animations touchant les satellites, je pense au satellite GOES-8, qui est un satellite géostationnaire et qui nous montre en animation qu'est-ce qui se passe dans la grande région ici. Et on voit que tout se passe ailleurs, sauf au Québec. Et c'est pas parce qu'il n'y en a pas de nuages. Vous voyez là, si je prends du Mexique, ça remonte vers le Midwest américain, où il y a une grande zone de sécheresse là, au niveau de l'agriculture. Ici, c'est assez tragique ce qui se passe. Et on a la remontée qui se fait à ce niveau-ci. Et beau temps ici, zone inoccupée par les nuages. Alors, je vous suggère d'explorer tout ça. Ça va vous donner une très bonne idée de ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, j'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres capsules sur la climatologie, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'est même une passion. Alors, merci de votre attention et à la prochaine.